Ça fait longtemps que nous ne sommes pas là pour faire une analyse vidéo pour nos amis de Padel Magazine, mais cette fois-ci, ils se sont beaucoup dépêchés de nous partager la vidéo que vous allez voir. Pourquoi? Très simplement, elle a très vite fait le tour de tous les réseaux sociaux. Et nous sommes là pour savoir si c'est de la chance, c'est un bon placement. Bon, bref, on va regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour bien comprendre cette séquence. Ça s'est contré. C'est incroyable! C'est incroyable ce qu'on vient de voir! La première chose à laquelle je veux m'arrêter, c'est au lob après le retour. Très souvent, on dit à nos stagiaires qu'il vaut mieux retourner en bas et pas se compliquer. Pourquoi? Parce que le service, souvent, c'est une balle pas trop facile et c'est une balle où faire un lob, c'est toujours un risque. Dans ce cas-là, le retourneur Tizan, c'est un joueur très expérimenté et je pense qu'il estimait que c'était une balle adaptée pour faire ce lob et il a tenté le coup. Le résultat, c'est que le lob n'a pas été si bon et ça a donné à son adversaire une option pour frapper la balle et essayer de gagner le point. Blanquet, qui était déjà au filet, attendait que ça, une opportunité pour gagner le point. Donc, sans hésiter, il va décider de réaliser son smash puissant. Mais on va regarder ce que fait l'équipe en défense. Ils vont se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la probabilité d'avoir une option de contre passe par être bien positionné. Donc, regardez comme tous les deux vont s'avancer et vont se rapprocher légèrement du milieu, au cas où cette frappe n'est pas définitive et l'option de contre est là. Ce qui me semble très intéressant de cette frappe, c'est comment Blanquet et son partenaire vont se mobiliser juste après cette frappe au cas où la balle n'est pas gagnante et ils doivent continuer le point. Comment vont-ils faire ça? Tous les deux, ils se rapprochent légèrement du filet et très important, ce n'est pas seulement la position, c'est aussi l'attitude corporelle. C'est que tous les deux vont lever leur palace. Pourquoi? Parce que la balle que Forçant va chercher, c'est une balle qui sort du terrain, donc une balle qui va rebondir très violemment et qui va monter très rapide. Donc, il y a une seule chance de la toucher et c'est avant qu'elle prenne une hauteur trop haute qui ne soit pas atteignable pour un joueur. Mais même si on arrive à bien se positionner et qu'en plus on a une bonne attitude corporelle, les probabilités de toucher cette balle sont très petites. Mais il y a un point clé sur ce point qui va aider les joueurs au filet à bloquer cette balle. Et c'est la position du joueur qui va contrer la balle de Forçant. Regardez son corps, il est complètement orienté vers son côté droit. Donc, il limite ses probabilités de jeu à 50% et donc Blanquet peut plus ou moins connaître la trajectoire de cette balle. Ce sont très peu de probabilités, mais grâce à cette information, elles viennent d'être multipliées. On arrive à la question initiale. Est-ce qu'il y a de la chance? Bien sûr que si. Ce sont des balles de très basse probabilité. Mais dans le sport, il y a toujours besoin d'un peu de chance. Moi, par exemple, je suis un grand fan de la NBA. J'essaye de regarder beaucoup de matchs, même si je n'arrive pas à tous les regarder. Et je pense que tous les fans de la NBA, on se souvient du dernier championnat qu'a gagné Kawhi Leonard avec un lancer à la dernière seconde qui a tapé plusieurs fois sur l'anneau pour finalement rentrer dedans et compter les points et le championnat pour son équipe. C'était de la chance? À nouveau, oui, mais c'est toujours les mêmes joueurs, c'est toujours les meilleurs et c'est toujours les joueurs qui le cherchent qui ont de la chance. Donc, dans ce cas-là, Blanquet l'a très bien cherché, même avec son partenaire. Tous les deux, ils ont très bien protégé le filet, ils ont été très réactifs et de plus, ils ont eu la capacité et la motricité pour faire ce petit geste avec la main, toucher la balle et même la diriger pour trouver le coup gagnant. Et si vous avez suivi cette analyse jusqu'ici, j'espère que vous êtes d'accord avec moi et qu'on peut tous dire que dans le sport, quand on voit des coups de chance comme celui-là, il y a beaucoup plus derrière. C'est très intéressant et en plus, c'est très pédagogique de l'analyser pour apprendre, pour voir comment fait les meilleurs joueurs et pour voir comment on peut intégrer ça à notre jeu pour progresser. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!